Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo liée à ma série donc où je donne mon avis sur vos CV. Vous m'avez envoyé vos CV suite à un post que j'ai mis sur Instagram où je vous donne brièvement mon avis. Ce n'est pas une correction comme dans la prépa. Là on va juste effleurer en surface ce qu'il faut modifier dans des CV que j'ai reçu. Ce n'est pas à la hauteur des corrections qu'on fait dans la prépa, mais ça va vous donner une idée de comment améliorer votre CV, qu'est-ce qu'on détaille, qu'est-ce qu'on met en avant, etc. Donc là, j'ai reçu le CV de Marie, donc je vais vous le mettre sur l'écran pour que vous puissiez un petit peu voir. Je vais cacher donc le nom et puis toutes les informations un petit peu personnelles et on va voir ensemble qu'est-ce qui va, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je modifierai, etc. Qu'est-ce qui sera au mieux pour votre dossier pour rentrer à l'école d'auxiliaire de puériculture. Pour ceux et celles qui viennent d'arriver qui ne le savent pas, pour entrer à l'école d'auxiliaire de puériculture, il faut avoir 17 ans. Il faut créer un dossier avec un CV, une lettre de motivation et d'une rédaction. On verra les deux autres catégories dans des prochaines vidéos. Là, on se consacre vraiment sur le CV. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire au sujet du CV de Marie? Donc, je vous le montre tout de suite à l'écran. Donc, Marie, là, à première vue, elle a un CV qui est joli, il y a une bonne ergonomie, j'aime bien les couleurs. Donc au niveau du design, là, sans rentrer donc dans les détails, je trouve ça agréable à regarder, je trouve ça joli, je trouve ça aéré, aligné. Donc ça, c'est des points forts. Bien entendu, il y a des modifications à faire, mais je trouve que de premier abord, c'est pas mal. C'est par exemple dans les deux dernières vidéo que j'ai faite également sur les CV, je trouve que c'est le CV qui, au niveau du design, est le plus joli. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas des modifications à faire. J'aime bien les couleurs, j'aime bien comment c'est présenté, c'est pas mal. Ça a l'air assez complet. Ce que je peux dire, alors par rapport à la photo de Marie. Donc Marie, elle a mis une très jolie photo où elle est très belle dessus, où la photo est bien prise, mais le problème c'est que ça, c'est une photo plus pour Instagram. C'est le problème aujourd'hui, c'est qu'avec les réseaux sociaux, vous avez du mal des fois à faire la différence entre ce qu'on met dans un contexte privé et ce qu'on met dans un contexte professionnel. On a même vu des CV où certaines filles mettaient carrément, vous savez, le filtre avec les oreilles de chat de Snapchat. Donc ça, c'est assez catastrophique d'en arriver là, mais ça arrive. En tout cas, là pour Marie, je veux dire, ce n'est pas catastrophique, il n'y a rien de catastrophique, mais ça c'est vraiment plus une photo d'Instagram. Il y a un filtre, elle a du rouge à lèvres, elle a des grosses boucles d'oreilles, on voit que derrière il y a un fond avec le coucher du soleil, ça se voit que la photo, voilà, il y a un filtre, etc. Elle est vraiment belle dessus, mais ça c'est pour Instagram, ce n'est pas du tout pour un profil d'auxiliaire de puériculture. Là c'est pas adapté, parce qu'une auxiliaire de puériculture, elle va pas venir habillée comme ça au travail. Là ça fait trop mode, ça fait trop fashion, ça fait trop influenceuse, c'est pas du tout ce qu'on recherche dans un CV. Là, Marie, en plus, qui a un beau visage doux et voilà, elle inspire assez confiance, même si elle est jeune. Je veux dire, là, quand je vois sa photo, moi, elle me donne assez confiance. Ce qu'il faudrait plus, c'est déjà éliminer ce rouge à lèvres rouge, éliminer ces grosses boucles d'oreilles et puis le sac crocodile, etc. et puis le perfecto, mettre une tenue beaucoup plus classique, style un polo, une chemise ou un chemisier plus classique, se dégager un petit peu le visage, garder son teint et ses yeux, ils sont pas trop maquillés, ça va, mais enlever ce gros rouge à lèvres et être de face, plus droite, et que ce soit aussi dans un contexte, là on voit qu'elle est dans la rue, il y a un immeuble derrière, etc. Plus dans un contexte professionnel, donc soit une nature, où ça fait un peu l'unanimité, on va dire, la nature, soit plutôt derrière un bureau ou derrière un mur tout simplement de chez elle, ou voilà, il faudra un autre contexte, un contexte qui soit plus en lien entre guillemets avec le métier. Moi je conseille toujours la chemise, le polo ou un t-shirt simple ou un haut simple, mais je conseille toujours d'incarner une attitude de professionnel sans être encore diplômé. C'est ce que je vous conseille. Donc la photo a changé. La photo aussi, elle prend énormément de place sur le CV, donc la photo et l'image, elle est trop mise en avant par rapport au reste. Là, à la limite, si c'était un CV, je sais pas, pour travailler dans la mode ou dans le design, ça aurait du sens. Mais là, pour notre profession, on n'a pas autant besoin d'avoir une image travaillée. Donc je veux dire, la taille de la photo, je trouve qu'elle a aussi un impact dans le message du CV. Donc une photo un peu plus petite à mon avis.
Après, elle a peut-être pris ce CV par défaut et la photo était grande comme ça, mais à ce moment-là, changer du coup de modèle de base de CV. Ensuite, au niveau de la partie contact, bon, elle n'a pas écrit contact, mais c'est ça, hein, numéro de téléphone, email, adresse, date de naissance, permis B. Très bien, elle a rien oublié. Ce qui est bien aussi, c'est qu'à côté de la date de naissance, elle a mis son âge, donc ça permet de pas faire la conversion par rapport à l'année de naissance. Il y en a des fois qui mettent que la date, mais c'est bien de mettre l'âge actuel, comme ça montre l'âge qu'elle a immédiatement. Ensuite, donc j'aime bien l'ordre formation, parcours, centre d'intérêt. Il va manquer du coup la catégorie compétences, mais il me semble que peut-être, voilà. En fait, elle a mis les compétences et un peu les connaissances à l'intérieur de ses expériences et de sa formation. Donc c'est aussi une façon de faire et je trouve ça très bien. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre une catégorie compétences, elle a mis ses compétences dans l'onglet formation. Donc moi j'aurais juste, par exemple, à souligner les titres. Je trouve qu'après c'est très clair comme c'est écrit. Il y a l'année, il y a l'intitulé donc du diplôme, il y a où ça a été fait, donc connaissances, compétences acquises, la biologie humaine, connaissances psychologiques des individus et des groupes, l'étude des faits sociaux et des problèmes de santé et les institutions sanitaires et sociales. Voilà, là typiquement je trouve ça très bien, très juste, bien écrit, c'est un bon français. Donc oui, ça j'aime beaucoup, je trouve ça dans l'ergonomie. Épuré et très compréhensif et c'est bien le changement aussi je trouve de mettre donc en gras, de mettre les lettres sans être soulignées, puis ensuite elle souligne les titres, etc. Donc ça c'est très bien, j'aurais juste moi en plus souligné formation. Ensuite parcours professionnel c'est pareil, elle a gardé donc l'ergonomie de base en mettant en premier la date, puis elle explique ce qu'elle a fait, les compétences, ouais, je descends, oui c'est toujours pareil, en plus c'est bien parce que la chronologie est bien respectée, c'est-à-dire qu'elle a vraiment fait donc du stage, de la formation la plus récente à la plus ancienne, donc c'est très bien. Au niveau des centres d'intérêt, donc il y a une faute à centre d'intérêt, donc éducation. De par mes études et depuis toute petite, je suis passionnée par les enfants, sa venue au monde, ses premières années, sa garde, son éducation et sa sécurité. Ok, donc ça c'est pas mal. C'est bien parce qu'on voit bien que c'est personnel, ça a vraiment été créé pour le CV. Par contre, je rajouterais encore quelques centres d'intérêt si elle pourrait citer des auteurs, des lectures, des œuvres, des choses qu'elle a entendues, écoutées, je sais pas, séminaires, livres, reportages, peu importe. Si Marie, elle a également peut-être des passions en lien direct avec les enfants, comme je sais pas, l'art plastique ou des choses comme ça. Rajoutez encore un petit peu des centres d'intérêt pour moi, parce que là du coup il y en a qu'un. Donc peut-être voilà citer des personnages connus de la petite enfance, en citant également les œuvres. Donc voilà ce que je rajouterai. Donc là, si je dois dire brièvement, hein, parce que comme je vous l'ai dit, si elle était en prépa, je serais allée beaucoup plus loin et ça aurait mis beaucoup plus de temps. En général, avec les élèves, il y a au moins entre 5 et 15 échanges de mails sur un même document. C'est pour vous dire le nombre de modifications qu'on fait. Donc, Marie, c'est pas mal. Ce que j'aurais modifié, donc la photo, j'aurais rajouté des centres d'intérêt, j'aurais corrigé également les fautes d'orthographe et en faisant tout ça aussi, j'aurais souligné également les titres et je pense que ça aurait rendu encore mieux que ce que c'est déjà actuellement. Je trouve ça bien. Si je devrais donner une note, je sais pas, sur 10, j'aurais donné donc dans l'état à ton CV. Si c'était jury, etc., j'aurais donné, on va dire, 6 sur 10. Donc c'est pas mal. Et je pense qu'avec les modifications, les premières modifications là que je t'aurais suggéré, on aurait pu aller sur un 8 sur 10. Et je pense que si on va encore beaucoup plus loin, et si j'avais vraiment travaillé en profondeur donc ton dossier, on serait rapproché facilement des 10 sur 10. Donc quelques modifications à faire pour toi que tu pourras faire. Regarde aussi, il y a un peu de fautes d'orthographe, donc essaye de les corriger parce que je vous rappelle que le CV doit être beau sur le fond et sur la forme. Il doit avoir un beau design, une belle harmonie, un bon respect du coup des alignements et ça a été bien maîtrisé. C'est pour ça qu'il est joli à regarder ce CV. Donc c'est pas mal. Essaye d'apporter les modifications que je t'ai suggérées et tu peux éventuellement me le renvoyer, je te donnerai mon avis. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez vous aussi envie d'être accompagné et avoir la correction des documents, nous avons un programme de prépa en ligne.
Tout est dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.